le symptôme du people pleaser, le symptôme de mettre l'homme sur un piédestal et essayer d'être à la hauteur pour lui apporter ce dont il a besoin, ce sont des symptômes qui disent qu'en fait, vous êtes déjà de toute façon manifestement en train d'attirer des profils qui ne vont pas vous combler. Et la deuxième chose, c'est que vous n'êtes pas en train de vous montrer dans qui vous êtes, dans votre authenticité, dans vos vraies attentes et dans la façon dont vous voulez vivre votre relation sur le long terme. Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je voudrais vous partager un sujet, notamment une question qui est: est-ce que vous représentez la gentille fille qui veut bien faire pour attirer un homme? Et en fait, je voudrais que vous réalisiez si vous êtes en train de plus vouloir faire plaisir à un homme que de vous faire plaisir à vous-même. Est-ce que vous êtes en train de faire passer les besoins d'un homme quand vous rencontrez un homme qui vous plaît pour vous assurer qu'il soit content, qu'il soit heureux de vous voir, qu'il soit content de vous revoir, qu'il ait envie de vous réinviter? Et si je vous parle de ça, c'est non seulement parce que les lumineuses le font souvent quand elles veulent manifester l'amour et que l'amour ne se présente pas à leur porte. Bonjour et bienvenue à Daria, bonjour Mélanie, bienvenue. Et aussi parce que je l'ai vécu en fait, et ce que j'ai vécu, c'est, et là j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est de m'assurer des goûts de l'autre, de m'assurer de ce qu'il préfère, d'être là en fait quand il est là, parce que là l'exemple qui me vient en fait c'était un conférencier, c'est un monsieur qui faisait des conférences un petit peu partout dans plusieurs pays, et en fait il y a des moments où il revenait, et quand il revenait, eh bien des fois il m'envoyait un message ou il m'appelait en disant: ah ben je suis là, si tu veux on peut se voir ce soir, et donc c'était dans l'immédiat, c'était le soir même. Et en fait, pour rien au monde, je n'aurais été capable de dire non, parce que je voulais prendre l'occasion quand elle se présentait. Et en fait, ce qui se passait au fond de moi, c'est que j'avais vraiment peur de manquer cette occasion. J'avais peur aussi de lui déplaire si je disais non, de vraiment louper cette chance, mais aussi louper la chance qui renouvelle une proposition la prochaine fois et en fait qui trouve quelqu'un d'autre pour me remplacer. Donc, ce n'étaient pas des vibrations très hautes, mais ça va résonner avec certaines d'entre vous, donc dites-moi si ça résonne avec vous. Et je voudrais dire bonjour à Christine, à Patou, Karine, qui nous ont rejoints, et à Valérie. Et puis je vais mettre là-dessus, comme ça, s'il y a des commentaires, je vais pouvoir les voir normalement. Et n'hésitez pas à commenter tout au long de cette vidéo et aussi à me poser vos questions, puisque en live, je réponds à vos questions en direct. Donc bonjour Patou, bonjour à vous. Donc, en fait, quand on veut plaire à l'autre, souvent on le met au centre. On met ses désirs à lui au centre. On met ses attentes au centre. Et en fait, vous n'êtes même pas assuré de savoir si ce sont ses vraies attentes. Parce qu'en général, quand c'est un homme masculin, donc un homme qui est hors des profils que vous avez attirés avant et hors des schémas de relation que vous avez attirés jusque-là. Quand il s'agit d'hommes masculins, d'hommes qui veulent s'investir, ils ne vont pas chercher à ce que vous les mettiez au centre. Ils ne vont pas chercher à ce que vous les combliez. Leur désir à eux, c'est de rencontrer une femme qui est vraiment positionnée en elle-même, qui sait, elle, se mettre au centre, qui sait se respecter, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, qui sait quels sont ses désirs et qui sait, en fait, que, évidemment, un homme masculin va apporter ce dont elle a besoin. Bonjour Esther, un grand bienvenue. Donc, dites-moi déjà si ça résonne avec vous. Et en fait, quand vous mettez les besoins de l'autre au centre, je vais vous donner des exemples. Donc le premier exemple, c'est il vous appelle au dernier moment. Peut-être que vous aviez prévu d'aller au sport et puis que vous avez repris le sport depuis quelques mois et vous êtes plutôt fier de vous. Vous commencez à vous sentir plus en forme, plus tonique, et puis surtout votre image de vous-même, même mentalement, elle change et vous êtes vraiment contente. Et en fait, là, vous avez le choix. Soit vous allez au sport et vous êtes tellement ravi d'y être allé régulièrement depuis que vous avez repris, et de la personne que vous êtes en train de devenir, ou alors vous avez le choix, en fait, de dire oui, j'ai envie de te voir. Et en fait, peut-être que vous allez privilégier le fait que, je dois prendre cette occasion parce que peut-être qu'elle ne va pas se renouveler d'aller au restaurant avec lui. Peut-être que vous savez que demain, vous travaillez tôt et qu'en fait, vous aviez prévu de prendre votre temps, de juste lire un bouquin, ou peut-être de réviser vos notes si vous avez
une super réunion demain, une réunion vraiment super importante et que vous voulez être au top. Et vous savez pertinemment que si vous allez au restaurant ce soir, que vous dormez tard, etc., vous allez brûler vos chances. Parce que je travaille avec des personnes qui souvent, et c'est pas un hasard, sont des femmes qui prennent en charge pas mal de choses. Et je les vois prendre les choses en charge dans leur relation, comme elles les prennent dans leur travail. Je les vois investir toute cette énergie dans leurs rencontres, comme elles investissent leur énergie dans leur travail. Et en fait, si vous voulez manifester un homme qui est masculin, si vous voulez aussi que votre homme idéal vous reconnaisse, eh bien, il va falloir que vous mettiez d'abord vos besoins au centre, que vous vous mettiez au centre et que vous arrêtiez quelque part d'être cette gentille fille qui veut plaire à l'autre et c'est cette fille que j'étais, c'est cette femme que j'étais. Je voulais tout simplement m'assurer de plaire à l'autre. Mais quand vous faites ça, en fait, vous allez voir que les hommes, vous allez tout simplement de moins en moins leur plaire parce que vous allez être de moins en moins attractif. Pourquoi? Parce que vous êtes neutre. Vous êtes dans un espace de neutralité où tout est bon tout le temps, où quoi qu'il se passe et quoi qu'il vous propose, c'est bon. Donc pour lui, il n'y a pas de challenge. Et en fait, vous allez attirer des hommes qui sont dans la facilité, dans le confort, qui ont peut-être envie d'être avec une femme qui le met dans le confort. Le problème, c'est que au bout d'un temps, même si ça vous pèse et que vous voulez changer les choses, il sera trop tard parce que votre relation aura pris sur ces bases-là. Donc, non seulement vous allez attirer les mauvaises personnes, mais en plus, si vous voulez redresser la barre après, ça va être très compliqué parce que c'est là que vous allez entendre « mais t'as changé, mais pourquoi t'es pas comme avant, mais qu'est-ce qui te prend, t'es devenue folle, etc. » Donc, dites-moi si vous avez déjà eu ce genre de remarques et c'était, à mon sens, en général, quand vous avez changé, quand vous avez évolué, quand vous avez pris plus votre puissance, mais avec dans des relations et avec des personnes qui n'étaient pas alignées pour vous. Bonjour Charlotte, comment allez-vous? Donc, deuxième chose, si vous voulez être reconnu par votre homme idéal, il va falloir montrer qui vous êtes. Montrer qui vous êtes, c'est montrer ce que vous voulez aussi. Montrer quels sont vos désirs à vous et attendre justement d'un homme qu'il soit en mesure de se positionner en fonction de vous. C'est pas à vous de vous positionner systématiquement en fonction de lui, sinon vous allez continuer à attirer les mêmes schémas d'hommes qui sont indisponibles, qui n'ont pas d'énergie à mettre dans la relation, qui n'ont pas envie de vous combler parce qu'ils ne sont pas intéressés pour faire les efforts. Donc vous êtes pratique, vous devenez une femme pratique. Si vous êtes une femme pratique, vous n'êtes pas la reine de sa vie. Est-ce que vous avez envie d'être pratique pour un homme? Je me souviens que pour le cas que je vous ai cité tout à l'heure, pour cette personne, j'ai fait beaucoup. C'est-à-dire que ça aurait été un autre homme, j'aurais fait les mêmes choses. Quand il m'appelait pour dire « Ah ben je suis rentrée de conférence, là je viens de sortir de l'avion, je serai chez moi dans 1 heure », qu'est-ce que je faisais? Je courais chez lui 1 heure après. Ou alors un petit peu plus tard, parce que je lui disais « Bah écoute, je vais prendre le temps au moins de faire un petit plat, tu dois rien avoir à manger ». Et ça c'est un exemple que j'ai vécu et que je me suis régalée à faire. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai sous la main? Qu'est-ce que je peux faire? Je lui ai fait un super petit plat et en fait, j'ai fait un apéro dînatoire. J'ai tout ramené chez lui. Et je me suis ramené moi-même. J'ai ramené mon énergie masculine. Et au bout de quelques temps, je me suis étonnée de ne plus recevoir de messages de sa part, alors qu'en fait, j'avais fait tellement. Et en fait, j'ai ressenti énormément de colère envers moi-même. Je m'en suis voulu d'avoir été si bête. Mais en fait, c'est pas que j'étais bête, c'est que je ne savais pas comment ça fonctionnait. C'est que j'étais en fait habituée à faire pour recevoir. J'étais habituée à montrer que j'étais une bonne personne pour pouvoir recevoir l'attention et avoir le sentiment que je méritais de recevoir en retour. Bonjour Emma, comment allez-vous? Bienvenue dans cette vidéo. Donc, dites-moi si vous avez des commentaires, des questions. Bonjour aussi à celles qui m'ont salué. Patou dit c'est exactement ça. Donc, il est important en fait de vous remettre au centre, de vous remettre en tant que personne qui a une personnalité, qui a déjà un emploi du temps, qui a envie de se faire plaisir
Et donc, demandez-vous dans une relation, est-ce que je donne plus que l'autre? Et en tant que femme, vous devriez en fait donner et faire beaucoup moins, surtout au départ. Posez-vous la question, est-ce que cet homme prend en considération mes besoins? Et ce qui vient en amont, c'est, est-ce que moi, je sais exiger le meilleur pour moi-même? Est-ce que je sais dire non ou est-ce que j'ai peur de perdre une relation et que du coup je fais tout pour la garder, ne sachant même pas si cet homme est prêt à faire les mêmes efforts pour moi en retour? Tout est une question de positionnement. Quand vous vous positionnez comme la reine que vous êtes, qui sait comment elle veut construire son univers, qu'est-ce qu'elle veut mettre dedans? Je suis persuadée que vous ne voulez pas construire une relation dans laquelle vous avez encore tout à faire, encore tout à porter à bout de bras, encore tout à penser et être dans votre tête en permanence pour savoir comment garder cet homme dans votre vie. Parce que si c'est déjà le cas maintenant, ce sera le cas dans 3 semaines, dans 3 mois et dans 3 ans. Et de toute façon, dans la majorité des cas, cet homme aura disparu avant les 3 ans. En général, ça dure pas longtemps. S'il reste jusqu'à 3 ans, c'est qu'à un moment donné, il s'est complu dans cette relation et qu'il a réussi à peut-être vous donner le change, vous donner juste ce dont vous aviez besoin pour pouvoir lui être confortable dans la relation. Donc arrêtez de mettre les hommes dans le confort, commencez à vous mettre vous dans le confort. Et si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Après, je terminerai cette vidéo. Bonjour Rirou, comment allez-vous? Alors, Emma dit, bonjour Stéphanie, merci, j'ai tellement de compassion pour vos anciennes versions gentilles filles qui ne savaient pas. Eh oui. Et moi aussi j'ai de la compassion et je voudrais que toutes les lumineuses aient de la compassion pour elles-mêmes parce que souvent en fait on s'auto-flagelle, on s'en veut tellement, on fait les choses à l'envers et puis on se dit que, moi je me disais que en fait à la prochaine, j'avais pas de problème pour rencontrer des hommes. Le problème c'est que j'étais persuadée que j'allais faire autrement à la prochaine, donc je m'observais moi-même, j'observais les erreurs que j'avais faites avant pour ne plus les reproduire, mais des fois, en fait, je savais plus ce que je devais faire. Parce que si, à un moment donné, dans une relation, j'avais constaté que j'avais donné trop, à la relation d'après, j'avais plus donné, j'avais plus montré mes émotions, et j'avais laissé l'homme complètement venir, mais finalement, je m'étais coupée de mon propre cœur et de mes propres vibrations. Et donc, c'était toujours pas ça. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Et en fait, c'est comme les personnes qui sont dans la réaction. Vous savez, quand on est dans la réaction et que on se dit que on va faire aux antipodes, par exemple, de ce que nos parents nous ont inculqué. On est adolescent, on rentre dans l'âge adulte et on se dit ouais, moi je vais faire complètement autrement parce que c'est pas bien. Et en fait, on va faire complètement l'inverse de ce que nos parents ont fait. Mais ça veut pas dire qu'on est soi-même. Ça veut dire qu'on est en train d'agir en fonction d'une situation qu'on ne veut plus, mais on n'est pas en train de faire pour manifester exactement ce qu'on veut. Donc, le symptôme du people pleaser, le symptôme de mettre l'homme sur un piédestal et essayer d'être à la hauteur pour lui apporter ce dont il a besoin, ce sont des symptômes qui disent qu'en fait, vous êtes déjà de toute façon manifestement en train d'attirer des profils qui ne vont pas vous combler. Et la deuxième chose, c'est que vous n'êtes pas en train de vous montrer dans qui vous êtes, dans votre authenticité, dans vos vraies attentes et dans la façon dont vous voulez vivre votre relation sur le long terme. Est-ce que vous voulez vous sacrifier pour cette relation, comme je l'ai fait aussi quand dans ma première longue relation, où en fait, je me suis coupée de tous mes besoins parce que cette personne était plus à l'aise dans le fait que je ne sois là que pour lui. Donc je me suis coupée de mes activités, et notamment des personnes avec lesquelles j'étais amie, parce que c'était une personne qui me voulait pour elle, mais dans une relation qui était toxique, où en fait, il fallait pas que j'ai d'amis, il fallait pas que j'ai besoin en dehors de lui, il fallait pas que j'ai d'envie d'évoluer, il fallait pas que je pense à moi, en fait, il fallait que je pense au couple, et à la famille, et aux enfants, et point barre, et rien d'autre. Donc, si ce n'est pas la vie que vous voulez, et si vous avez envie de manifester un homme qui est véritablement, complètement aligné avec votre vision la plus extraordinaire, et là je voudrais que vous éleviez votre vision dès maintenant, comment se comporte cet homme? Qu'est-ce qu'il est prêt à faire pour vous? Comment est-ce qu'il vous voit? Comment s'il porte les yeux sur vous quand il vous regarde?
Aujourd'hui, je suis dans une relation où je suis regardée, alors pour qui je suis, mais même au-delà de qui je suis. Je suis adorée, je le sens. Et adorer ne veut pas dire que cet homme perd sa puissance. Pour moi, non. Il est complètement ancré dans son masculin. Il sait qui il est. Ce que j'adore, c'est que je suis une femme qui a tellement de caractère dans ma vie personnelle que je suis très très heureuse d'avoir trouvé une personne qui, lui, ne s'amoindrit pas pour me convenir. Il a ses standards à lui, j'ai mes standards à moi, et dedans, il y a une communication qui est saine, il y a un échange qui est sain, on respecte tous les deux l'espace de l'autre, et en même temps, on vit ensemble des choses qui sont absolument connectées, qui sont communes à nous deux, dans nos valeurs, dans nos projets, dans les projets qu'on a envie de développer ensemble, dans la vision qu'on a envie de développer ensemble aussi, de la vie elle-même. Donc, si vous voulez manifester cet homme qui est complètement aligné avec ce que vous ressentez vouloir dans votre cœur, quand vous enlevez tous ces « je devrais en demander moins, je devrais en attendre moins, je devrais m'adapter davantage, j'ai dû faire quelque chose de mal, il y a un truc qui doit manquer en moi », tous ces messages-là, je les avais en moi aussi. Quand vous allez arrêter tout ça et que vous allez vraiment reprendre incarner votre reine en fait, incarner la reine qui est en vous, vous allez voir que vos relations, comme pour les lumineuses qui sont dans mes programmes, qui travaillent avec mes services, vos relations vont s'assainir et vous allez attirer des hommes qui sont des conquérants, qui sont dans leur énergie masculine, qui veulent quelque chose, qui vont le chercher. Mais pour ça, il faut, si c'est vous que vous voulez qu'il aille chercher, il va falloir que vous changiez votre énergie, que vous reveniez à votre féminin lumineux, à votre ancrage, à votre sûreté de vous, et que vous soyez à même d'exprimer de façon authentique qui vous êtes, ce que vous voulez et vos limites. Et ça, c'est la transformation qu'on opère ensemble. Et si vous avez envie de l'opérer avec moi, avec mes services, avec mon aide, je vous laisserai le lien en description de la vidéo pour réserver un appel avec moi. Les programmes sont très puissants. Vous allez complètement changer vos perspectives. Vous allez complètement changer l'énergie que vous dégagez. Et vous allez voir que vous allez même, sans parler naturellement, filtrer les hommes qui viennent vers vous. Ils vont sentir que avec vous, il y a des normes, il y a des limites, il y a des standards. C'est ça qui fait que on lâche, en fait. Les hommes qui n'ont pas envie de s'investir vont lâcher. Et à un moment donné, vous n'allez plus les attirer. Et si vous en attirez un de temps en temps, vous allez tout à fait savoir le filtrer très très rapidement. Donc au lieu de perdre les 3 ans dans cette relation, vous allez vous en rendre compte en 3 jours. Et voir en quelques heures, parce que parfois sur juste une remarque, vous savez, vous répondez, c'est fait, c'est bouclé. Mais surtout, le plus important encore, c'est que vous allez attirer des profils qui veulent s'investir. Des hommes qui ont envie d'en savoir plus sur vous, de s'intéresser à vous, de ramener ce bouquet de fleurs de vous, d'aller vous chercher à votre porte pour vous emmener justement au restaurant. Si l'heure vous convient, si le jour vous convient, vous allez voir que cet homme va, lui, se mettre en 4 pour être au petit soin pour vous, sans que ça gêne et que ça nuise aucunement à son énergie primordiale. Parce que c'est dans son énergie masculine d'être en fait cet homme qui est, vous savez, c'est l'archétype du chevalier. C'est aussi l'archétype de l'homme qui, à l'ancienne, faisait la cour à une femme et qui apprenait à la découvrir, qui apprenait à s'attacher à elle au fil du temps et qui finissait en fait par lui proposer un engagement solide, durable, profond. Donc si c'est ce que vous voulez, changez vos attitudes, changez la façon dont vous vous exprimez et vous allez voir que c'est ça qui va changer vos relations, tout part de vous. Donc j'espère que cette vidéo vous a parlé. Si vous avez envie d'entrer en contact avec moi, je laisse donc le lien sous la vidéo pour me contacter. Je vous souhaite une excellente et lumineuse journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.